théorie. Voilà pourquoi je vous disais de bien s'asseoir. Et si vous avez des questions, préparez-les. Je ferai de mon mieux pour les répondre, pour que chacun soit satisfait. Alors, découvrons ensemble le premier point. Quand nous regardons de 1960 à 2000, à peu près 40 ans, au fait, les symboles de la prospérité au Burkina Faso se reposaient sur 4 secteurs principaux. Et si toutefois tu étais dans ces secteurs, toi aussi tu pourrais faire sortir ta tête de l'eau et puis effectivement déclarer que tu es un homme riche. Et parmi ces secteurs, nous avons l'agriculture. Vous savez que les riches étaient ceux qui possédaient la terre. Les riches étaient ceux qui étaient vraiment des propriétaires terriens. Et quand tu as ça, en tout cas, tu avais de l'avenir, tu étais prospère, tes champs vont produire. Voilà pourquoi en son temps, c'est comme si vous faisiez la promotion de la fécondité de masse. Il faut avoir beaucoup d'enfants pour les envoyer au champ, ils vont cultiver, et c'est toi, en tout cas, l'homme de référence du quartier ou du village. Il faut le répéter s'il vous plaît. Voilà. M. Siré disait au départ que nous sommes dans un monde évolutif. Les temps évoluent effectivement. Un jour, il y a ma grande soeur on partait à Gawa pour visiter nos oncles. Durant le trajet, les 5 heures ou les 6 heures de temps qu'on a mis, j'ai conclu un marché de 200 000 au fait. Là, c'est le nouveau système du siècle. Et ma grande soeur n'est pas la seule. Beaucoup de personnes sont limitées et ne comprennent pas comment le système fonctionne. Sûrement que j'ai des collègues dans la salle, mais si vous êtes là aujourd'hui, sûrement c'est pour apprendre, avoir de l'information et pouvoir grandir, aller de l'avant, être au parfum des dernières nouvelles de la technologie. Alors, l'espoir de la prospérité au XXIe siècle, n'en parlons pas si vous êtes un entrepreneur. Si vous n'intégrez pas le digital, vous risquez de disparaître. Comme disait ce politicien, c'est disappear quoi. Vous risquez de disparaître sur le marché et cela, ce n'est pas important. Alors, un terrain favorable pour l'emploi et l'auto-emploi, le digital peut nous ouvrir cela. Si dans la salle, les gens cherchent l'emploi, vous ne gagnez pas et vous avez un téléphone, vous pouvez vous auto-employer. Le digital fait la promotion de l'auto-emploi et c'est possible. Alors, quelle est la place à un besoin tout en générant donc de la valeur? Alors, quelle est la place du digital dans l'entrepreneuriat? Et nous allons voir que le digital est venu changer la règle du jeu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que ceux qui n'ont pas compris cela, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils continuent de réfléchir à la manière du temps d'autrefois. Quand il lui dit qu'il faut te lancer, on va te former, tu vas te lancer en entrepreneuriat, au fait, son premier réflexe, c'est que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent pour le local, je n'ai pas l'argent pour les produits. Mais avec l'arrivée du numérique, la règle du jeu change. Vous n'avez plus besoin d'un local pour entreprendre. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour se lancer et vous n'avez pas besoin d'un stock physique. Tout se fait à partir de votre téléphone. Et ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, le numérique est venu aujourd'hui, j'allais dire pour le mettre en cause au fait la manière d'entreprendre. Et ceux qui vont saisir l'opportunité à temps seront ceux-là qui vont s'en sortir. Il peut dire que non, il n'a pas encore ouvert. Mais est-ce que tu n'es pas allé sur WhatsApp? Ce n'est pas évident.
Donc, le digital est venu, il est en train de basculer, ou il est en train de remettre en cause, au fait, les stratégies marketing d'autrefois. Je voulais vous parler des 3 secrets du succès en marketing digital. Tous ceux qui veulent percer dans le domaine de la vente en ligne, vous devrez avoir des compétences ou bien vous devrez avoir des connaissances sur ces 3 techniques ou ces 3 secrets. Le pouvoir d'attirer, le pouvoir de l'attraction. Et ce pouvoir-là se repose sur 2 éléments, ou 3, la qualité de l'image. Si vous voulez vendre aujourd'hui des produits de votre entreprise, vous devrez travailler sur l'image. Voilà pourquoi vous allez entendre des fois que nous sommes dans une ère de guerre d'image. Puisque le digital, le produit n'est pas physique, il est virtuel. Si votre produit, l'image de votre produit n'est pas bien taillée, n'est pas bien attractive, en réalité, on va zapper, comme dit le langage du moment. Et après, tu vas te plaindre. Ah non, le formateur, il a dit, mais moi j'ai fait, mais ça ne marche pas. Vous ne devrez pas vous hasarder à commencer la vente en ligne en négligeant cette partie de travailler sur la qualité de l'image de votre produit. Est-ce que vous comprenez? Et pour cela, il y a des plateformes pour ça. Alors quand vous prenez Bing, Bing c'est une des plateformes qui génère des images. Vous pouvez aller trouver des images professionnelles gratuitement pour vous pouvez travailler davantage. Est-ce que vous comprenez? Deuxième élément phare. Il faut lui répéter s'il vous plaît. Voilà. M. Silet disait au départ que nous sommes dans un monde évolutif. Les temps évoluent effectivement. Un jour, il y a ma grande soeur on partait à Gawa pour visiter nos oncles. Durant le trajet, les 5 heures ou les 6 heures de temps qu'on a mis, j'ai conclu un marché de 200 000 au fait. Là, c'est le nouveau système du siècle. Et ma grande soeur n'est pas la seule. Beaucoup de personnes sont limitées et ne comprennent pas comment le système fonctionne. Sûrement que vous avez des collègues dans la salle, mais si vous êtes là aujourd'hui, sûrement c'est pour apprendre, avoir de l'information et pouvoir grandir, aller de l'avant, être au parfum des dernières nouvelles de la technologie. Alors, l'espoir de la prospérité au XXIe siècle, n'en parlons pas si vous êtes un entrepreneur. Si vous n'intégrez pas le digital, vous risquez de disparaître. Comme disait ce politicien, c'est des appuyeurs quoi. Vous risquez de disparaître sur le marché et cela, ce n'est pas important. Alors, un terrain favorable pour l'emploi et l'auto-emploi, le digital peut nous offrir cela. Si dans la salle, les gens cherchent l'emploi, vous ne gagnez pas et vous avez un téléphone, vous pouvez vous auto-employer. Le digital fait la promotion de l'auto-emploi et c'est possible. Alors, quel est l'apport à un besoin tout en générant donc de la valeur? Alors, quelle est la place du digital dans l'entrepreneuriat? Et nous allons voir que le digital est venu changer la règle du jeu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que ceux qui n'ont pas compris cela, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils continuent de réfléchir à la manière du temps d'autrefois. Quand il lui dit il faut te lancer, on va te former, tu vas te lancer en entrepreneuriat, au fait, son premier réflexe, c'est que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent pour le local, je n'ai pas l'argent pour les produits. Mais avec l'arrivée du numérique, la règle du jeu change. Vous n'avez plus besoin d'un local pour entreprendre. Vous n'avez pas besoin
d'un gros capital pour se lancer et vous n'avez pas besoin d'un stock physique. Tout se fait à partir de votre téléphone. Et ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, le numérique est venu aujourd'hui, j'allais dire, pour le mettre en cause, au fait, la manière d'entreprendre. Et ceux qui vont saisir l'opportunité à temps seront ceux-là qui vont s'en sortir. Il peut dire que non, il n'a pas encore ouvert. Mais est-ce que tu n'es pas allé sur WhatsApp? C'est pas évident. Donc, le digital est venu, il est en train de basculer, ou il est en train de remettre en cause, au fait, les stratégies marketing d'autrefois. Je voulais vous parler de 3 secrets du succès en marketing digital. Tous ceux qui veulent percer dans le domaine de la vente en ligne, vous devrez avoir des compétences ou bien vous devrez avoir des connaissances sur ces 3 techniques ou ces 3 secrets. Le pouvoir d'attirer, le pouvoir de l'attraction. Et ce pouvoir-là se repose sur 2 éléments, ou 3, la qualité de l'image. Si vous voulez vendre aujourd'hui des produits de votre entreprise, vous devrez travailler sur l'image. Voilà pourquoi vous allez entendre des fois que nous sommes dans une ère de guerre d'image. Puisque le digital, le produit n'est pas physique, il est virtuel. Si votre produit, l'image de votre produit n'est pas bien taillée, n'est pas bien attractive, en réalité, on va zapper, comme dit le langage du moment. Et après, tu vas te plaindre. Ah non, le formateur, il a dit, mais moi j'ai fait, mais ça ne marche pas. Vous ne devrez pas vous hasarder à commencer la vente en ligne en négligeant cette partie de travailler sur la qualité de l'image de votre produit. Est-ce que vous comprenez? Et pour cela, il y a des plateformes pour ça. Par exemple, quand vous prenez Bing, Bing c'est une des plateformes qui génère des images. Vous pouvez aller trouver des images professionnelles gratuitement pour pouvoir travailler davantage. Est-ce que vous comprenez? Deuxième élément phare,